Betty? I think we might have lost her. L'écrasement du vol 11 déclenche une suite d'événements qui aujourd'hui encore dominent le monde. Au cours des bouleversements qui suivirent, le calme et la précieuse collaboration des membres de l'équipage du vol 11 n'ont pas été reconnus. Pourtant, on peut dire sans se tromper qu'ils ont été les premiers à lutter contre cette nouvelle et effroyable forme de terrorisme. Ce que ma femme ainsi que Betty Hong et le reste de l'équipage ont fait ce jour-là est incroyable. Il ne faut pas oublier que les agents de bord qui se trouvaient dans ces avions comptent parmi les héros du 11 septembre. J'espère que les gens sont conscients que les agents de bord ne sont pas là que pour servir des mauvais repas. Leur travail va bien au-delà de ça. Ce que je ressens, je n'arrive même pas à le décrire. John et moi avons été mariés presque 18 ans. Nous avons eu 3 enfants. Nous avions une vie familiale bien remplie. Puis, d'un seul coup, tout a changé. Bien, mesdames et messieurs, bienvenue. Je suis le médium. Je parle avec le public parce qu'il y a des choses que je vais révéler par rapport à l'homme que vous voyez à l'écran. Médiumnité un peu autre que celle qui a été faite d'habitude. Merci donc de prendre en compte que ces révélations peuvent se montrer parfois peut-être perturbantes ou assez difficiles pour certains publics. Donc, comme convenu, comme j'avais dit que j'allais lui parler lorsque tout le monde s'est moqué de moi, eh bien aujourd'hui apparaît l'instant. Est-ce que vous vous moquez encore de moi? La question est celle-là, mais normalement non. Bon, je ne sais pas que veut révéler l'homme que je vois à l'écran, mais il semblerait qu'il ait des choses à me révéler. Donc, je vais faire ce qui s'appelle une canalisation, non pas peut-être directe, mais une connexion pour qu'il me dise des choses et après, faites-en ce que vous voulez. Ça ne me touchera pas parce que j'ai compris que parfois il faut juste dire prenez ce que je vous donne et faites-en ce que vous voulez pour dire que ce n'est plus après à moi, voyez. L'homme devant vous, Jan Ogonowski, me confirme qu'il est à cet instant à me dire que je ne dois pas trop parler. Bien, donc je vais faire comme j'entends, comme ma convention me permet de faire. Je vais répéter ce qu'il me dit. Donc c'est bien ce que j'avais un peu imaginé parce que je ne voulais pas faire de canalisation directe. Ce que je fais donc, c'est que je l'entends me parler et je vous répète ce qu'il me dit. Je suis John Ogonowski, je dois vous dire une chose. Votre oncle est un malade qui ne m'aime pas. Il est fou. Il ne veut pas de moi. Il est là. Il me voit. Il ne veut pas que je sois celui qui peut sauver l'équipage. Maintenant, vous comprenez. Pause. Je suis Saint Expédite. Il faut comprendre une chose. Vous êtes un médium et vous êtes un homme d'en haut. Vous savez ce que cela veut dire. Les tours jumelles ont une énergie qui semble être une opposition énergétique. Ceux qui vivaient à New York savaient qu'une des 2 tours était du monde d'en bas, sachant que l'autre tour était une du monde d'en haut.
Je vais dire que ceux qui vivent à New York peuvent le certifier. Je sais que la médiumnité qui peut être entendue à cet instant est une sorte de révélateur. Il n'y a autrement rien d'autre à dire. Une des deux tours est une tour du monde d'en bas. Une autre est une tour du monde d'en haut. Sachez juste que lorsque moi, Saint Expédite, je parle à travers votre voix pour dire le message qui est à moi, ceux qui disent que vous, l'homme que vous êtes, vous, qui n'avez aucunement la prévision de ce qui va être révélé, est en train de vous rendre compte de l'ampleur de ce qui s'appelle la révélation. Vous vous rendez compte en cours de route que vous n'êtes plus sûr de vouloir terminer la conversation qui était engagée dans la volonté qui était celle de John Ogonowski. Ils se rendent compte que vous êtes un homme qui devient comme à découvrir la réalité. Vous devenez un homme qui ne veut pas trop, mais qui de fait est contre le démon. Sachez-le, il veut vous tuer. Comprenez-vous une fois pour toutes que le démon veut vous tuer sans que personne ne puisse se mettre en travers. Rappelez-vous, il a dit qu'il allait vous tuer lorsque ce sera l'heure. Il attend l'heure. Il a dit que ce sera l'heure quand ce sera l'heure. Et après, ils se sont tous mis à le regarder de travers dans le 17 mai. Et lorsqu'il l'a dit, il l'a dit sur la porte d'Ascension avant qu'il se soit mis en dehors. Ce qui veut dire que vous devenez pour lui une cible parce qu'il a conventionné dans cet instant. Je comprends. Je suis Saint Expédite. Continue avec John Ogonowski. Le public commence à vous voir comme un homme qui veut aider, mais qui ne veut pas aider n'importe qui. Vous savez, ceux qui veulent être aidés sont heureux d'être aidés. Ceux qui ne veulent pas être aidés ne le sont pas. Ce qui veut dire que si vous aidez, sachez que ceux qui entendent comprennent que vous ne pouvez pas aider dans l'endroit où vous êtes ceux qui sont autour de vous. Ils ne veulent pas être aidés. Pensez juste que d'autres le veulent. Ce qui veut dire que maintenant vous venez de mettre une toute petite présence en disant que vous ne voulez pas parce que la médiumnité est à la réception du message. Sachez juste que vous êtes un homme, que toute la planète commence à comprendre dans le monde où vous êtes, dans la ville où vous vivez, dans le pays où vous êtes, que vous êtes une sorte d'être qui n'est pas dans le bain de l'endroit, pour dire dans le bon endroit. Je suis Saint Expédite, faisant comme nous avons dit le soir du 17 mai. Nous avons dit que nous ferons la médiumnité avec John Ogonowski. Celui-là, qui s'est moqué de vous, ce Pierre LANG, va se rendre compte qu'il était à l'instant à voir votre terrible adversaire se moquer de vous avec la manière où il vous a ri en face de votre visage, mais comme pour être le joyeux, car il avait à cet instant compris que si vous n'êtes plus là, à l'heure où nous sommes, que jamais cela n'arrivera. Il a décidé de vous rendre la vie infernale, mais d'une manière sans qu'il se fasse voir, comme étant celui qui le fait cela. Bien, je comprends. Que faire maintenant? Je suis Saint Expédite. Posez-lui une question. Au nom de Jésus-Christ, Saint Expédite, je me pose une autre question. Pourquoi je devrais lui poser une question puisque le message est de lui pour dire que lui doit me mettre une sorte de réponse que lui apparemment veut me dire. Je ne sais pas pourquoi je devrais moi lui poser une question. J'ai donc besoin qu'on m'explique, c'est tout. Eh bien, il n'y a rien d'autre à poser comme question. Je suis John Ogonowski, l'adversaire que vous cherchez est votre oncle.
C'est tout, j'ai dit que je vous le dirai, j'ai dit que je vous le dirai. Maintenant, il se rend compte que je le dis. Vous vous rendez compte maintenant? Attendez, là, j'ai pas compris la phrase. Et je ne peux pas répéter la phrase, ils m'ont dit de ne pas la répéter. C'est lui à cet instant qui me fait la chose. Je suis là, mais je ne peux plus. Je suis 5 Expedit, vous avez compris la prise de contact. Il valide que dans son temps, à l'instant de cette photographie, car il est un homme qui fait des sauts quantiques, qu'il a été à cet instant vu dans une sorte de vision des possibles problèmes qui pourraient émerger comme étant à chaque fois à voir. Oh là 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 là, oui, 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 oui. Cher public, ne vous inquiétez pas, ça va, mais je suis en train de découvrir que ça devient à mon level. C'est pas trop déplaisant, mais c'est quand même déplaisant, vous voyez, c'est jamais facile de dire ça, mais la prise de contact que je fais est incroyable, mais bon, ça devient un peu étrange à vouloir expliquer. Je n'ai pas les mots pour expliquer ce que je ressens à cet instant. Je commence juste à me rendre compte que j'ai l'impression d'être dans un mauvais film. Mais je continue à expliquer, à révéler les choses qui sont à révéler.